Chaque année, la région vient en aide aux agriculteurs pour leur permettre de faire face aux aléas climatiques qui s'abattent sur nos territoires. C'est malheureusement une tendance qui se renouvelle. L'année dernière, sécheresse, grêle. Cette année, sécheresse, grêle, neige. Désormais, chaque année, nous devons aider nos agriculteurs et cela leur est bien nécessaire. L'évolution du climat nous amène inexorablement dans cette situation répétitive. Nous nous trouvons comme les Danaïdes devant un tonneau percé que nous n'arriverons jamais à remplir. Nous pourrons y engloutir une part importante des dotations prévues au budget pour l'agriculture sans jamais arriver à combler les pertes subies. Il est donc temps de réagir. Nous avons bien noté une démarche de réflexion de la région en direction d'une aide à l'assurance. C'est une bonne chose. Mais ne nous y trompons pas, les sinistres se succédant avec régularité, les assureurs n'étant pas spécialement des philanthropes, les primes vont augmenter et devenir chaque année un peu plus inaccessibles. La solution se trouve dans une véritable inflexion de la politique agricole. Il faut aider les agriculteurs à s'adapter à l'évolution climatique. En nous appuyant sur les travaux et les projections des chercheurs sur le climat, agissons aujourd'hui pour accompagner cette profession vers un système soutenable. Nous vous proposons dans cette perspective la mise en place d'un principe simple. À 1 € de solidarité distribué aux agriculteurs, mettons 1 € en réserve pour financer l'adaptation de l'agriculture à cette nouvelle donne. Système d'irrigation économe en eau, formation pour un changement des pratiques trop gourmandes en intrants et en eau, choix de culture et d'élevage appropriés à cette évolution. Protection des cultures par des moyens nouveaux et efficaces, sans impact sur la santé des agriculteurs et des consommateurs. N'oublions pas également de financer la recherche pour trouver des solutions pérennes à cette évolution climatique à laquelle nous n'échapperons pas. Il y a urgence à sauver notre agriculture et à préserver les conditions adaptées pour minimiser cette spirale infernale dans laquelle nous sommes désormais entrés. Dans cette perspective, nous vous proposons de prévoir une enveloppe pluriannuelle de 10 millions d'euros en investissement et 5 millions d'euros en fonctionnement. Je vous remercie de votre attention et espère vous avoir convaincu sur l'utilité de ce dispositif. Très bien. Et Monsieur de Siès. Merci, Monsieur le Vice-président. Oui, concernant le réchauffement climatique et ses effets sur l'agriculture, comme nous le savons, nous sommes à peu près à un plateau depuis 20 ans. Donc, si jamais les agriculteurs avaient dû disparaître du fait du réchauffement climatique, on le saurait. Je ne dis pas que la situation est formidable, mais en tous les cas, les agriculteurs ont su s'adapter à cette situation. Le vrai problème aujourd'hui de l'agriculture, et quels que soient les nouveaux investissements qu'ils sont amenés à faire pour s'adapter, ce sont les prix rémunérateurs. Donc, commençons par régler cette question-là et tout le reste ira de soi. Nous voterons contre ce rapport. Bravo. C'est un discours très libéral, Monsieur de Siès. Monsieur Tête. Oui, Madame Roux, votre idée n'est pas inintéressante. C'est qu'on travaille déjà sur ces sujets de la protection, puisqu'on a des dispositifs en termes d'investissement sur la protection. Il faut qu'on soit évidemment très préventif. Vous savez qu'on est en train de travailler sur la future programmation, la PAC 2021-27, qui a des ateliers qui participent aujourd'hui pendant encore le premier trimestre de l'année prochaine sur ces choses très importantes des aléas climatiques et de cette évolution-là. Il va falloir de l'innovation, des choses comme ça. Donc ce que je vous propose, je vais rejeter votre amendement aujourd'hui, mais ce que je vous propose, c'est qu'on y travaille au terme de ces ateliers. Et j'espère qu'ensemble, dans l'année 2020, on pourra proposer un plan particulier sur l'évolution et les aléas climatiques, parce que je suis un peu en désaccord avec Monsieur Dessiès, mais on avait d'ailleurs, j'ai assisté à une conférence de Louis Baudin, qui est un ingénieur climatologue de TF1, qui démontre clairement qu'on est dans une période où le réchauffement climatique est là. Alors, il a déjà eu lieu il y a un certain nombre d'années, il aura peut-être lieu dans
un certain nombre d'années aussi. On va peut-être se refroidir à un moment, c'est clair. Mais actuellement, on est dans un réchauffement climatique. On le constate. Et c'est vrai que ça impacte évidemment l'activité agricole. Donc je rejette, Madame Roux, mais je retiens l'idée. Et je pense que durant l'année 2020, on sera en capacité de proposer un plan sur le sujet. Merci à vous. Très bien.